cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu les as chaque fois. Zorro. Bienvenue, Seigneuresses. Bienvenue à Monterey. Vous désirez quelque chose? Oui, auriez-vous des chambres pour moi et pour mon domestique? Oh, oui. Avancez, je vous prie, et veuillez signer. Diego de la Vega. Et indiquez d'où vous venez, Seigneur. Los Angeles. Vous venez sûrement voir le Seigneur Verdugo. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, il semble que tous les gens qui passent à Monterey viennent voir le Seigneur Verdugo. S'ils y arrivent. Si vous avez des bagages, allez donc les chercher. Ah, oui. Il faut que vous sachiez que mon domestique n'entend ni ne parle, mais il possède l'heureuse faculté de comprendre tout ce qu'on attend de lui. Ah. Si vous voulez bien monter, je vous conduis à votre chambre. Il y a une petite chambre près de l'écurie pour votre valet. Je vous apporte de l'eau et des serviettes. Je vous dirai plus tard quand sa chambre sera prête. Parfait. Le lit a l'air bon, hein? Ah, ça va me faire un drôle d'effet de dormir tout mon sou sans avoir à jouer les Zorro. Enfin, la paix, la tranquillité. On va voir ce que c'est. Il n'y a personne? C'est étrange. Faites pas de bruit, señores. Les mains en l'air. Allez. Eh bien, c'est comme ça qu'on accueille les gens à Monterey. Bougez pas. Ouais, c'est pas ce qu'on cherche, mais quelques centaines de pesos. Ce sera pour nos dépenses personnelles. Vous ne pourrez pas vendre ça, Seigneur. Il y a mon nom gravé à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Allons, de la Vega, où c'est-il? Où est le reste de l'argent? Je n'ai rien d'autre. Menteur. Allez fouiller la chambre. Ils n'ont pas de bagages ici. L'argent est peut-être resté dans leur sacoche. Sois pas idiot. Ils la perdent pas de vue comme ça, leur sacoche. T'as bien l'air calme, petite face de lune. Qu'est-ce que t'as? T'es surmuet? Parfaitement, il l'est. C'est à lui que je cause. Ne le touchez pas! T'en sais plus que t'en dis, hein? Où est cet argent de Los Angeles? Ah, garde ton pistolet contre son crâne. Si celui-là fait le moindre geste, appuie sur la gâchette. Je voudrais savoir une chose, Seigneur. Vous avez amené 17 000 pesos de Los Angeles. Où sont-ils passés? Nous avons amené 215 pesos et vous venez de les prendre. Vous avez amené 17 000 pesos. Ne mentez pas. On vous a mal renseigné, Seigneur. Je vous crois pas. Ça, je n'y peux rien. Oh! Ah, parlez! Ah. Mais dites-moi la vérité!
Où sont les 17 000 pesos? C'est l'eau et les serviettes, Seigneur. Si on vous retrouve tous les deux, vous regretterez de ne pas nous avoir aidés. Quand je pense que Zorro nous parlait de paix et de tranquillité. Ah, buenos días, señor. Buenos días. Je voudrais voir le seigneur Verdugo. Oui, je crois que le seigneur est chez lui. Seigneur, je suis Anna Maria Verdugo. Vous êtes sans doute venu voir mon père. Oui, mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Je suis Diego de la Vega, de Los Angeles. De la Vega? C'est un des beaux noms de la Californie. Gracias, señorita. Veuillez vous asseoir. Je vais avertir mon père que vous êtes ici. Oui, il vaut peut-être mieux que tu attendes dehors. Il me parlera à coup sûr plus facilement sans toi. Non, il n'y aura pas de... Allez, oust. Mon père, puis-je vous présenter Diego de la Vega? Votre serviteur, seigneur. Très honoré. Veuillez m'excuser, mon père. Ainsi, vous êtes le fils de mon vieux compagnon Alexandro de la Vega. Oui. Et vous apportez les fonds de Los Angeles. Ah, non, non. Non? Et je ne saurais que m'en réjouir. J'étais à peine arrivé ici qu'on m'a battu et dépouillé. Je suis navré d'apprendre cela. En tout cas, cela ne doit pas vous surprendre. Je sais que cela est déjà arrivé maintes fois. C'est fort regrettable. Seigneur, on m'a toujours dit qu'il y avait des bandits dans ces collines, volant quelques pesos et dépouillant quelques voyageurs. Bien. Un jour, vous annoncez que vous ferez venir d'Espagne une pleine cargaison de marchandises. Très bien. De tous les coins de Californie, nous apportons nos fonds. Or, dans l'affaire, il y a un point qui me déroute. Les bandits qui m'ont volé savaient exactement combien d'argent devait venir de Los Angeles, soit 17 000 pesos montant de ces fonds, dont je vous avais parlé par lettre. Insinueriez-vous, Seigneur, que je suis de connivence avec ces bandits? Je n'insinue rien, je cherche uniquement à me renseigner. C'est dans ça, hein. Je n'ai pas l'intention de vous tromper, Seigneur. Je suis venu ici étudier la situation et m'assurer qu'il s'agit là d'une affaire honnête, avec une chance raisonnable de succès. Jusqu'à ce que j'en sois convaincu, jamais l'argent rassemblé à Los Angeles ne vous sera versé. J'ai jugé bon de faire servir quelques rafraîchissements. Diego de la Vega, de Los Angeles. Seigneur. Romero Serrano de Santa Cruz. Seigneur. Romero a apporté les fonds de Santa Cruz il y a 2 semaines. Et il est resté ici afin de m'assister. C'est un grand geste patriotique, ce projet. Et je crois que tous les Californiens ont envers mon hôte une dette de gratitude. Vous resterez longtemps à Monterey? Je ne sais pas au juste. En tout cas, pendant que vous serez là, il faudra venir souvent nous voir. Il n'y manquera pas. Il cherche une réponse à de nombreuses questions. Ah? Quelle question? Vois-tu, ma chérie, je crois qu'il veut savoir surtout si ton père est un patriote ou un simple escroc. Et si je ne suis pas de connivence avec les bandits qui ont dépouillé les gens sur la route de Monterey. Oh, vous avez de l'imagination, Seigneur. Non, vous êtes comme tant d'autres. Vous vous lamentez de ne pouvoir vivre sans ces marchandises. Mon père vous offre de risquer sa fortune. Et aussi sa vie. Et quelle est votre réponse? Vous avez peur de risquer les quelques malheureux pesos nécessaires pour acheter ces marchandises. Non, voyons, señorita. Votre père produit un vin trop délicieux pour risquer de le gâcher par un geste inconsidéré. Non. Romero. Sa sacoche de sel, il ne la lâche pas. Donc, Diego a apporté les fonds. Il a trompé mon père.
Oui, c'est mon avis. Sans quoi il ne tiendrait pas cette sacoche aussi serrée. Il ferait bien de vider le reste des affaires. Nous sommes peut-être là pour longtemps. Je ne donnerai pas l'ordre de verser l'argent au seigneur Verdugo tant qu'il n'aura pas gagné ma confiance. Bernardo, je n'avais pas l'intention d'amener ça à Monterey. Ce n'est pas un rôle pour Zorro. Restons nous-mêmes et tâchons de faire pour le mieux. Anna Maria, Seigneur Serrano. Voyons, vous ne nous invitez pas à entrer? Si, entrez donc. Je désirerais vous parler de quelque chose. Oui, nous voulons vous dire un mot en particulier. Vous pouvez le faire sans crainte. Mon valet n'entend ni ne parle. Malgré ce que vous avez dit au seigneur Verdugo, nous pensons que vous avez amené les fonds de Los Angeles. Ainsi, vous prétendez que je mens? Non, mais cela m'intéresserait beaucoup de voir le contenu de votre sacoche de sel. Après, si je me suis trompé, eh bien, je vous ferai mes excuses. Je ne sais d'où vous vient cette idée, Seigneur, mais je pense qu'on vous a mal renseigné. Écoutez, c'est si simple à prouver. Pourquoi ne pas vider devant nous ce que vous avez dans votre sac? Laissez-le passer. Jetez ce pistolet. Ne touchez pas à la sacoche, Seigneur de la Vega. Peut-être ferais-je mieux d'expliquer le mystère de ce sac quand vous regarderez dedans. Fouillez la sacoche, Seigneur. De la Vega, toutes mes excuses. Cette sacoche, votre valet a une telle façon de la porter qu'elle semble contenir des objets d'une valeur folle. J'avoue n'y rien comprendre. Señorita, même les plus insignifiants de mes biens, il les défendrait au péril de sa vie. Je vous envie un serviteur aussi loyal, Diego. J'aimerais que mon père eût un tel homme à son service. Tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais pas amener ces choses à Monterey? Pardonne-moi, Bernardo. Je sais que tu as agi pour le bien. Je comprends aussi pourquoi Anna Maria m'envie un tel serviteur. J'ai la conviction qu'il y a quelque chose de louche au fond de tout ça. Nous nous sommes trompés complètement. L'argent n'était pas dans le sac. Mais je mets ma tête à couper qu'il est à Monterey. Si j'en juge par le comportement de Diego.
Seigneur, est-ce que par hasard vous auriez vu mon valet, Bernardo? Celui qui est sourd et muet? Oui. Ça fait un bout de temps, pas depuis qu'il est sorti. Il est sorti? Oui, ça fait déjà un moment, je crois. Dites, Seigneur, c'est le sourd-muet que vous cherchez? Vous savez où il est? J'ai un message. Je dois vous dire, il faut que vous mettiez 17 000 pesos dans un sac et puis sortir de Monterrey sans armes par la piste de la vallée de la Guadeloupe. Sans quoi vous ne reverrez jamais votre domestique vivant. Écoutez, si jamais il arrive malheur à Bernardo, je n'ai vos tripes à l'air, vous y êtes? Seigneur, vous savez, j'y suis pour rien. On m'a arrêté en pleine rue et on m'a confié ce message. Qui vous a arrêté? Répondez. Et j'en sais rien, moi, un inconnu. Entendu. Si vous revoyez cet inconnu, dites-lui qu'il me faut une preuve. Quel genre de preuve? Est-ce que chez moi une veste, je ne sais quel objet appartenant à Bernardo, afin de savoir si on ne me trompe pas? Ouais, et vous allez me suivre, Seigneur, c'est ça votre idée. Hein? Si vous ne m'offrez pas de preuves, j'arrêterai net cette conversation. Seigneur, allez dans votre chambre attendre que je sois de retour. Ça pourrait tourner mal pour votre sourd-muet si vous descendez cet escalier avant que je sois revenu. On vous aura à l'œil. Il veut une preuve qu'on tient vraiment son sourd-muet. On peut la lui offrir. Il reconnaîtra la veste, hein? Le chapeau suffira. Si.
Peux-tu m'expliquer ce que tu fais ici? Il ne sera pas trop difficile à identifier. Il a une balle dans le bras gauche. L'important, c'est que tu sois sauf, mon ami. Tu sais, j'ai eu bien peur pour toi. Mais pourquoi es-tu sorti? Je croyais que tu devais m'attendre à l'auberge. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que tu fais?